Top. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment alimenter un tas d'appareils à partir d'un onduleur récupéré dans la casse, un matériel de récupération et une batterie de voiture de 12 volts. En fait, un onduleur c'est quoi? C'est un convertisseur statique d'énergie qui permet d'alimenter les charges alternatives à partir de sources continues. Voilà donc, un onduleur est caractérisé par différents éléments. Par exemple, la puissance qu'elle peut fournir qui nous intéresse aujourd'hui, 300 watts. Ça c'est la sortie. Et là c'est une entrée, l'entrée par exemple du réseau. Et également, voilà, c'est un onduleur de marque Bluegate. Qu'est-ce qui se cache dans son ventre? Tout simplement, ce qui se cache dans son ventre, c'est une batterie de 12 volts. Ensuite, avec un circuit qui permet de convertir, avec les relais qui permettent de basculer selon si le convertisseur utilise l'énergie directement ou bien il utilise de la batterie. Voilà donc notre transformateur qui nous permet d'élever la tension alternative à 220 volts pour pouvoir être directement utilisable. Voilà donc, celui-ci tombe difficilement en panne. Ça veut dire que le premier élément sensible lorsqu'il ne peut plus convertir une source continue à une source alternative, c'est sa batterie. Peut-être parce qu'il ne voit pas cette batterie. Voyons voir. Pour le diagnostic, on va voir comment, si cet onduleur fonctionne encore. On va déconnecter tout d'abord les fils initial de la batterie de 12 volts. Ça, c'est ce fil d'alimentation que l'on va mettre de côté. Et à partir de notre multimètre, il nous faut mesurer la tension, on va calibrer, mesurer la tension aux bornes de cette batterie. Elle est censée nous fournir 12 volts, mais on voit 0,28. Une batterie qui était censée nous fournir 12 volts nous fournit plutôt 0,28. Ça veut dire qu'elle est foutue. On suppose que si notre système marche, ça veut dire qu'en connectant cette batterie de 12 volts, on aura un système qui va nous fournir une puissance de 300 watts. Voilà donc, c'est la même chose qu'on a fait avec cet onduleur dont la batterie fonctionnait et que la batterie ne fonctionnait plus et que son système de conversion d'énergie fonctionnait encore. Nous avons donc enlevé la batterie de ce système et laisser les deux systèmes de conversion de puissance, c'est-à-dire le système de commande et puis le circuit de puissance constitué de 4 points d'interrupteur électronique et du transformateur élévateur. Donc, nous allons ressortir les bornes qui allaient sur cette batterie. Nous allons essayer de la substituer. Voilà, on met d'abord de côté pour créer un peu d'espace. Substituer avec notre batterie de voiture. Voilà donc, on n'a pas respecté les conventions parce que en fait on aurait dû utiliser un fil rouge pour marquer la borne positive et un fil noir pour marquer la borne négative. Voilà, on fait le branchement. La borne positive qu'on branche sur notre système et ensuite l'autre borne négative que l'on doit brancher également négatif notre système. Attention, on n'est pas déconnecté. Voilà. Une fois ce branchement effectué, on peut mettre notre système en marche et vérifier la tension dans laquelle le système délivre. Si ce système fonctionne normalement, ça veut dire qu'à la sortie présentée précédemment, on doit avoir une tension alternative de 220 volts ou bien au plus. Ça veut dire que on doit d'abord calibrer notre multimètre pour vérifier sa tension en source alternative et à 700 et on met notre système en marche. Le bip sonore c'est pour nous indiquer qu'il fonctionne avec la batterie. On mesure donc la tension au bornes et on voit environ, vous voyez le pic à 236 volts. Voilà la tension délivrée à la sortie. Ça veut dire qu'il nous reste juste à connecter notre rallonge pour bénéficier de l'énergie produite par notre système. Voilà donc notre rallonge et nous connectons tout simplement à la sortie pour pouvoir bénéficier. Et si on met en marche cette rallonge, vous allez voir l'aiguille de notre voltmètre basculer pour indiquer le 220 volts et sa LED allumée. Voilà qui est fait. Nous avons bien 220 volts que nous pouvons bénéficier et la LED allumée.
Voilà, pouvons donc alimenter un tas d'appareils avec ce système. On va commencer par charger par exemple une tablette. On va par exemple essayer de charger cette tablette. Voilà le système. On voit bien que ça indique. On va donc allumer une ampoule de 20 watts. De 20 watts qu'on peut ajouter au système. Voilà, l'ampoule de 20 watts s'allume également. On peut ajouter une autre ampoule de 15 watts au système. Et voilà. Voilà, on peut encore tenter gros en branchant un ventilateur de puissance de 65 watts. On va prendre ce risque. Voilà. Bon, on va directement le brancher comme ça, tout en prenant quand même le risque. Continue. Comme ça, Voilà. il tourne l'appareil. Voilà donc le ventilateur qui tourne tranquillement. On pourrait encore en rajouter un téléviseur, pourvu que la puissance totale de l'appareil soit inférieure à la puissance à 300 watts, qui est la puissance fournie par notre onduleur. On pourra également charger notre PC. On pourra également charger notre PC. Voilà, la LED de chargement est éteinte, mais dès qu'on va brancher sur notre système, on constate déjà que ce chargeur, c'est 90 watts. Il a besoin de 90 watts d'énergie de puissance pour pouvoir fonctionner. Voilà, il appelle un courant d'1,5 ampère à l'entrée. Et voilà, on vérifie la LED. Voilà, on va voir que la LED s'allume. Et ça veut dire que notre PC est bien en charge. Voilà, et dans des zones où, comme au Cameroun, ici à Marois, on est constamment face au délestage. Ça veut dire que comment donc gérer ça? On pourra donc utiliser ce système comme appoint d'énergie lorsque la compagnie de distribution d'électricité qui est Eneo sera absente. Mais comment nous recharger les batteries? Ne vous inquiétez pas, le système est intégré de relais qui nous permettent de pouvoir, à l'intérieur, c'est cette plaque en réalité. Les relais permettent donc de commuter avec le système d'Eneo. Ça, c'est donc notre système d'Eneo. Et là, dès que on va brancher, il va basculer. En fait, on va matérialiser tout ceci par un petit schéma. En fait, le petit schéma, c'est quoi? C'est que Eneo, qui est la compagnie d'électricité, nous envoie un courant alternatif. On a un premier redresseur qui nous transforme la tension alternative en tension continue, qui peut charger la batterie directement, ou bien qui peut être converti par notre onduleur. Et ici, on a ce qu'on peut mettre, la charge. On a donc les interrupteurs là. Ce sont des interrupteurs, généralement ce sont des MOSFET qu'on utilise, ou bien des MCT, MOS Control Transistor Thyristor. Voilà donc, en fait le principe de fonctionnement est simple. Lorsque la compagnie d'électricité est disponible, l'interrupteur ci est un, c'est-à-dire fermé, et fermé aussi ici. Ça veut dire qu'au même moment, je peux utiliser directement l'énergie d'Eneo, et au même moment je peux charger ma batterie. Et lorsque la batterie, en fait le système Eneo, le réseau ne sera plus, l'interrupteur ci devient fermé. Ce sont les relais, ce sont ces relais-ci qui permettent de basculer. Les relais donc se ferment et c'est la batterie qui débute le courant pour pouvoir l'utiliser. À l'exemple, comme nous sommes en train de fonctionner maintenant. On va donc faire quoi? On va brancher notre source Eneo et en rajouter les charges et voir comment notre système va basculer.
Bon, voilà donc la source de Neo. Et vous voyez, le système a basculé. La LED qui était en fait rouge est devenue verte. Ça veut dire qu'actuellement, la batterie est en train de se charger. Mais voyons voir maintenant la commutation d'énergie parce que c'est ce qui est intéressant dans les systèmes de backup avec les plaques solaires. Lorsque la compagnie d'électricité, il n'y aura plus de compagnie, il n'y aura plus Eneo, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va faire un petit jeu. On va débrancher Eneo, on va voir la variation du temps que fait notre ampoule allumée. Voilà la source Eneo. Je débranche. Et voilà notre système qui marche. Donc je vais le refaire. Là, je vais débrancher, le système a basculé, il est en mode charge. Et dès que Eneo part, on ne sent même pas la variation est presque invisible à l'œil nu parce qu'elle ne s'éteint pas. Ça veut dire que notre système est autonome et il peut être utilisé dans les systèmes backup. C'est-à-dire à partir peut-être des plaques solaires pour recharger notre batterie, on l'utilise et lorsque par exemple la compagnie d'électricité nous envoie pas d'énergie sur le réseau, on peut l'utiliser directement. Là, je peux tenter gros. Bon, on va débrancher notre ampoule. On peut tenter gros en branchant un téléviseur de grande puissance. Voilà qui est fait. Sur notre système. Bon, on va essayer d'avoir un contact un peu plus franc. Bon, en principe, la LED rouge de notre téléviseur devait s'allumer. Mais que tu veux patienter, on voit que la section de fil est très grande. Bon, voilà. On pourra brancher à notre système. On va rapprocher notre congélateur que nous pouvons ajouter comme charge et on peut comprendre le bruit de ce congélateur, le bruit du compresseur qui est en train de tourner. Voilà donc comment notre système backup fonctionne et déjà on peut avoir déjà un peu senti comment le système est en train de glacer à l'intérieur. Vous sentez le bruit, c'est le bruit du gaz qui est en train de monter. Voilà. Bon. Voilà, je veux bien qu'on revienne sur notre téléviseur. Donc, voilà dans notre téléviseur que nous devons brancher. Malheureusement, on va le brancher là. Attends. Ok, on va donc revenir sur notre lance. Ok, on revient à notre téléviseur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement sortir de l'onduleur pour pouvoir brancher notre système n'étant pas franc avec notre rallonge. On va directement utiliser la source ici que nous branchons notre téléviseur et nous voyons directement avec la LED qu'elle s'allume et avec sa télécommande nous pouvons donc allumer. Notre téléviseur fonctionne. Notre téléviseur fonctionnant. Et là, il fait super chaud. Donc on pourra rattraper encore. Nous sommes en Marois. Il fait souvent 45 degrés. Et un ventilateur, c'est important. À l'autre sortie. Voilà. Ouf. Bon, merci à tous. Si elle vous a plu, vos questions sont attendues. Et dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment diagnostiquer un onduleur. Et à ce niveau, on pourra remplacer les composants ou bien
pour réparer et toujours pour utiliser ce fonctionnement. Bon, on pourra aussi, dans la prochaine vidéo, très prochainement, nous allons faire une simulation du PD3 non commandé sur MATLAB. Merci.